Bonjour les gens, tirage pour le mois de septembre 2024. Pour les Sagittaires, lunaire, ascendant, etc., solaire, vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est le plus important pour vous. Et on va prendre pour les Sagittaires le Light Series. Alors pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Septembre. Ok. Alors, hop. Pour les Sagittaires, septembre 2024. Waouh, vous avez la grande prêtresse au centre, c'est magnifique. Ok. Là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Vous libérez de quelque chose, vous êtes en train de vous épanouir. On va regarder le... Ouais, ok. Hop. Ça, ça bouge là pour les Sagittaires. On retrouve un équilibre. Il y a quand même un... Ouais, magnifique. Dans le défi, il y a un grand changement là. Il y a quand même beaucoup de... Qu'est-ce qu'on a du coup ici? 6 de coupe. 6 de coupe, la carte du passé, la carte de l'enfance. Euh, il y a quelque chose de... Pour moi, ici, il y a un rêve d'enfant. Ou peut-être pas un rêve d'enfant, mais quelque chose d'important qui est, qu'il est possible de réaliser sur ce mois de septembre. Les énergies, en tout cas, vous accompagnent sur ce chemin-là. Ok. Il y a quelque chose qui vous vient de l'enfance ici, c'est un cadeau, il faut le mettre à jour. Je regarde un peu tout ici. Un très joli défi là. Ok. Au centre donc la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est cette connexion avec les mondes cachés, les mondes invisibles, les mondes subtils, etc. Au niveau du vocabulaire, on pourrait ne pas s'arrêter. Vous prenez ce qui vous concerne, comment ça vous parle surtout. Mais en tout cas, la grande prêtresse, quand elle apparaît, ça veut dire qu'on est bien relié, qu'on est bien en reliance avec quelque chose de subtil. Et qu'on a des informations, qu'on a des intuitions, qu'on a de la médiumnité, euh, que l'on perçoit de plus en plus nettement, voire très nettement. Et il faut absolument l'écouter, mais je n'ai pas de doute là-dessus, parce que c'est au centre de votre ligne énergétique, et que la carte qui vient vous aider, c'est le 8 d'épée, je ne me trompe pas. 8 d'épée, c'est cette notion de se libérer de quelque chose. C'est un peu pour ça que je disais ça aussi, d'être bloqué dans quelque chose, mais ça vient vous aider, donc ça disparaît. Et là, je suis entravé, et là, je ne le suis plus. Et je deviens moi-même, et si je deviens moi-même, je deviens la grande prêtresse. Donc j'ai bien cette possibilité d'être dans, et puis on va la mettre dans ce sens-là pour le coup, d'être dans quelque chose de, dans une reliance, dans quelque chose de subtil. J'écoute mon intuition et mon intuition va m'emmener exactement où il faut. Puis j'étais en train de regarder, c'est pour ça que je me suis tu sur cette colonne-là. Et c'est drôle, j'ai vu ça dans d'autres signes. Euh, sur le domaine de la matière, ici, professionnel, activité, finance. Et là, dans le défi, deux de coupe, quelque chose qui va me combler. Et puis un as de bâton, ici, une flamme qui naît. Donc il y a quelque chose qui vient ici. Il y a quelque chose qui est enfin libéré, j'ai presque envie de le dire comme ça. Je quitte quelque chose qui n'était pas pour moi, je me libère de quelque chose et je vais m'épanouir profondément. Ce qui est freiné, ce qui est bloqué pour l'instant, c'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée ici, dans cette position-là, et par rapport à ce que je viens de dire, il y a plusieurs possibilités. Euh, Il y a deux possibilités, on va plutôt le dire comme ça. J'ai, alors je vais pas le dire, oui, je vais plutôt le dire dans l'autre sens. Pour moi, il y a une blessure au niveau du
cœur. Il y a quelque chose où j'ai été blessé dans le passé, un passé lointain ou un passé récent. Peut-être lointain, parce que c'est quand même la carte de l'enfance qu'on a ici, hein. Donc, je peux avoir été blessé à un moment donné et puis avoir perdu confiance en... Pas forcément confiance en moi, mais perdu confiance en certaines facultés, certaines aptitudes, certains talents, certains dons que j'avais et les avoir laissés de côté. Et il est temps de les révéler, il est temps de les mettre au soleil parce que, euh, parce que j'en ai besoin pour m'épanouir. Ici, la reine d'épée, oui, la deuxième, pour moi c'est l'interprétation et c'est pour ça qu'elle est là. Mais éventuellement, la reine d'épée ici, elle est freinée parce que vous avez peut-être besoin justement d'être dans cette énergie des figures d'épée et de la reine d'épée et du roi d'épée, euh, de faire le point, de voir votre vie avec beaucoup plus de recul, d'être dans une grande clarté mentale. Et là, je suis avec un signe de feu, donc un signe passionné. Ici, c'est du froid. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je le dis comme ça. Parce que j'ai besoin d'avoir peut-être ce recul, cette froideur. Je cherche le terme que je trouve pas, comme d'habitude. Ce recul qui va me permettre de comprendre où j'en suis, de voir les tenants et les aboutissants, de voir où j'en suis dans ma vie et ce que je veux. Ok. Pour moi, il y a quand même une notion de blessure aussi euh, qui se libère, que je dépasse. Et la blessure, elle est là aussi. Là, au niveau du cœur, et elle est encore là. Donc, reine d'épée, 9 d'épée. Là, alors, je suis dans la vie du cœur, pardon, la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux, hein. Ça peut être du familial, ça c'est vraiment une carte familiale. Ça peut être du sentimental, etc. Toutes les relations. Ici, je suis dans quelque chose au niveau du cœur où je suis un peu fatigué et puis surtout, je suis sur mes gardes. Je me protège beaucoup. Là, je retrouve bien l'énergie de la reine d'épée. Alors, c'est pas tout à fait la même énergie, mais on est quand même dans ce même mouvement où à un moment donné j'ai été blessé, on va dire ça comme ça, et le cœur n'est pas réouvert. Ça fait des phrases un peu à la con, mais il y a quand même cette notion où j'ai été tellement blessé que là, je me protège et je me protège de trop. Je me protège de trop parce que pour être dans l'énergie de la grande prêtresse, ça va passer aussi par le cœur. Ça passe par le coronal, ok, mais ça passe par l'énergie du cœur, par l'énergie de l'amour universel, de l'amour inconditionnel qu'on va trouver juste à côté. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Là, dans le relationnel, c'est comme si je faisais plus confiance, et pourtant on est avec les Sagittaires, euh, et j'allais dire aux autres, mais c'est pas aux autres, c'est à la vie. Comme si j'avais été profondément blessé, qu'il y avait tout un pan de ma vie, et peut-être sur du sentimental, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, où bah là, je fais avec, et puis je compose au quotidien, mais je n'espère plus grand-chose. Je me contente de ce que j'ai, et ça me va bien comme ça, sauf que non. Euh, voilà, sauf que non, sauf que vous avez besoin de plus, que vous avez droit à plus, qui plus est, pardon pour les répétitions, et que vous avez besoin de plus pour vous épanouir dans votre vie, mais dans les autres domaines aussi. Parce que cette protection, elle vous enferme en vous, elle vous coupe du monde, elle vous coupe de vous-même aussi. Là, il y a quelque chose à comprendre entre... vous voyez comment ça résonne dans votre passé, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau du cœur qui est trop fermé. Allez, on va le dire comme ça, on va continuer, on va faire le point de toute façon. Ici, le 2 de coupe,
Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est le couple à la base, hein, mais ça résonne avec la grande prêtresse. Il y a quelque chose sur une activité, sur un lieu de vie, sur quelque chose de quotidien dans ce domaine-là. Profession, activité, finance, lieu de vie, qui va venir sur ce mois de septembre et qui va vous combler profondément. Comme cette rencontre avec une personne qui comble le cœur au-delà de toute espérance, mais là, visiblement, pour moi, c'est plutôt une activité, une activité qui est liée au domaine subtil, à l'inconscient, au subconscient, au supraconscient, à quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Et le 2 de coupe, sa juste place, ce serait ici quelque part. Ce serait dans la vie du cœur, ce serait la rencontre, ce serait le partage avec l'autre. Et vous voyez que là, ça se passe ici, mais qu'à un moment donné, il va falloir qu'ici, la barrière ici, elle tombe, et qu'on revienne au monde, qu'on revienne davantage dans le monde. C'est ce que vous faites déjà ici, vous vous libérez là. Les poignets sont entravés, ici on se libère, et ça ouvre quoi? Selon vos croyances, hein, pour moi ça ouvre des perceptions autres, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas je vais le mettre comme ça, pour bien voir que pour l'instant on est quand même dans cette notion-là. Mais au niveau du cœur, il y a quelque chose qui reste, hein, j'insiste un peu là-dessus, parce que je le vois ici aussi. Dans la vie de l'âme, dans la vie intime, la vie intérieure, 6 d'épée. 6 d'épée, c'est de partir. Alors on est dans la vie intérieure, j'ai besoin de changer de vie. J'ai besoin d'évoluer dans ma vie. Ça peut vouloir dire que j'ai envie de partir, voire de déménager, de voyager. On peut être vraiment sur du concret comme ça, mais j'ai surtout besoin de passer à autre chose. Et de passer à autre chose en laissant des choses derrière moi. Ce qui est pas toujours simple, hein. Là, il y a une partie de choses que vous laissez derrière vous et c'est bienvenu. Il peut y avoir aussi des choses que vous laissez derrière vous et c'est peut-être moins simple que ça. Là, il y a comme une sorte de révolution, j'allais dire. Je ne sais pas s'il y a une révolution chez les Sagittaires sur le mois de septembre, mais il y a quand même cette notion de passer vraiment à quelque chose de tout à fait autre. Là, c'est la carte sur le lac où je vais sur une autre rive. Et sur cette rive, je vais trouver tout ce qui va m'épanouir. Donc là, on le voit et on le sait, c'est parfait. Là, c'est pas le cas. Bon, je suis un peu lourd, j'insiste, hein, mais il y a quelque chose ici. Ok. Et j'insiste par rapport à ça parce que je l'ai ici aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Je donne et je reçois. Je donne et je reçois, je ne l'ai pas ici justement. Parce que probablement à un moment donné, j'ai donné et j'ai pas reçu. Enfin, il s'est passé des choses qui ont blessé mon cœur. Et du coup, cette notion d'échange, de partage, euh, de générosité, d'énergie qui circule, elle est plus très présente dans ma vie. Sauf que maintenant, c'est moi qui la bloque davantage que l'autre. Et je suis pas forcément ouvert à l'autre avec qui s'est peut-être passé quelque chose, mais c'est peut-être avec quelqu'un d'autre qui s'est passé quelque chose, mais je me protège parce qu'à un moment donné, j'ai pris cher. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est dans votre défi hein, de revenir à cet équilibre et vous en aurez besoin ici aussi. C'est pour ça que j'insiste parce que c'est lié ici. Là, il y a une grande ouverture qui se fait, il y a une grande libération, c'est ok. À un moment donné, et à mon avis c'est l'étape suivante, il faudra une libération ici aussi, euh, parce qu'il est temps. Il est temps, pourquoi? Parce que ça, c'est votre défi en fait. As de bâton et le soleil. L'as de bâton, c'est cette flamme, et vous voyez qu'ici, comme par hasard, elle est au niveau du troisième œil. Donc on est bien au niveau de la grande prêtresse. Il y a des perceptions qui vous viennent,
Ça ne veut pas dire que vous allez partir dans le monde subtil et que vous allez être dans des activités de cet ordre-là. Ça peut vouloir le dire, mais en tout cas, vous êtes davantage connecté à qui vous êtes profondément. Parce que je pense qu'il y a une notion de guérison qui vient dans votre vie. Et il y a quelque chose qui s'ouvre, ou qui s'ouvre à nouveau. Il y a comme un retour à la confiance par rapport à la vie, ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais plutôt sur le domaine quotidien, domaine concret, domaine activité. Domaine relationnel, je suis toujours dans une grande protection, là, visiblement, qui est pas bonne pour vous. Je vous le dis, voilà. Et l'as de bâton est suivi par le soleil. Le soleil avec cette illustration magnifique. Le soleil, c'est cette notion de... Il peut y avoir deux choses avec le soleil. Le soleil, c'est cette notion de clarté, de joie, d'énergie, de lumière qui vient dans votre vie et qui vous parle de ce de coupe, de quelque chose de profondément épanouissant qui vient dans votre vie. Mais le soleil, c'est aussi... alors comment je peux dire la phrase? Ça va nous parler d'ego aussi, le soleil. Ça va nous parler d'ego et de ne pas vouloir lâcher des choses, de ne pas vouloir changer. Parce qu'être trop prisonnier dans son personnage. Là, j'insiste, je parle de ça parce que entre ces deux cartes-là, on a vraiment ça. Sauf que cette carte-là, le 8 d'épée, qui est là, vient aider. Et parce que justement, je dépasse une situation, bah, je libère des choses et ma vie, elle commence à changer. Et plutôt sur ce domaine-là, vous l'avez compris. Mais ici, j'ai besoin de la même chose. Et donc, je dois lâcher mes protections, je dois faire confiance à nouveau. Je dois être dans la vie, mais ça viendra de toute façon, parce que vous êtes en train de bouger à tous les niveaux. Mais votre défi, alors vous êtes en train de bouger à tous les niveaux, ça peut se faire plus ou moins lentement. Votre défi, là, me dit que ça pourrait bouger à tous les niveaux sur le mois de septembre. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un grand épanouissement, alors qui est déjà là, mais qui pourrait venir très bien ici aussi. Puisque là, on a un as de bâton, là j'ai le partage justement. Là, il y a quelque chose, il y a une clé pour vous, là, les Sagittaires. Je donne et je reçois. Je ne l'ai pas vécu à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le vivre maintenant. Avec une personne qui est là, avec quelqu'un qui va venir, etc. Il y a plein de possibilités. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que sinon, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que là, vous vous coupez et vous vous privez d'une part de vous-même surtout. Là, vous avez besoin de trouver le soleil, mais le soleil dans sa joie, dans son énergie, dans sa clarté. Et pas l'ego du soleil, justement. Bon. Vous prenez comment ça résonne pour vous, bien évidemment, par rapport à tout ça. Regardez votre signe lunaire par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose de très intériorisé ici. Mais dans l'intériorité, ici, on a quand même le 6 d'épée, je passe autre chose, et je laisse des choses pas cool de ma vie derrière moi. Voilà, mes amis Sagittaires, pour votre tirage pour le mois de septembre. Je vais aller plus loin avec l'extension. Donc vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. C'est sur mon site ericsson.com dans les extensions de toute façon. Prenez soin de vous, c'est un beau tirage. Voyez comment ça résonne ou pas, ce que je vous ai dit par rapport à ça, au niveau du relationnel ici, et au niveau du sentimental à mon avis. Là, vous avez beaucoup, enfin vous pouvez avoir beaucoup sur ce mois de septembre, et c'est le cas, mais vous pourriez avoir beaucoup plus. Ça pourrait être beaucoup mieux, à condition de s'exposer davantage, d'être davantage dans la vie, d'être davantage dans l'énergie du Sagittaire en fait. Là j'ai un Sagittaire blessé. Ok, je vous laisse avec ceci, merci pour vos likes, merci pour vos partages,
Merci pour vos commentaires, comment ça résonne justement ce que je viens de vous dire là. Bon, je vous laisse avec ceci, passer un beau mois de septembre. À bientôt ou à tout de suite.